Ton enfant rentre de l'école, la tête basse. Il ne veut plus y aller. Il dit qu'il a mal au ventre tous les matins. Il est plus triste, plus renfermé et au fond de toi, une peur monte. Et si on faisait du mal à mon enfant? Le harcèlement scolaire, c'est l'une des pires peurs d'un parent. Et c'est une réalité que beaucoup d'enfants vivent en silence. Encore plus nos enfants qui peuvent être visés pour leur couleur, leurs cheveux, leurs origines, leurs différences. Aujourd'hui, je te donne comment repérer si ton enfant est harcelé, comment réagir et surtout comment le protéger et le reconstruire. Reste jusqu'au bout parce que ce que tu vas apprendre ici peut vraiment changer, voire sauver la vie de ton enfant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on protège nos enfants et on élève des enfants forts. Abonne-toi et on y va parce que ce sujet compte vraiment. Reconnaître les signes. D'abord, apprends à repérer le harcèlement parce que le plus dur, c'est que les enfants en parlent rarement d'eux-mêmes. Pourquoi les enfants se taisent? Pour plusieurs raisons. Par honte, parce qu'ils se sentent humiliés et pensent parfois que c'est de leur faute. Par peur des représailles, si les harceleurs apprennent qu'ils ont parlé. Par peur de décevoir ou d'inquiéter leurs parents. Ou parce qu'ils pensent que personne ne pourra rien y faire. Donc, souvent, ils souffrent en silence. C'est à toi de rester attentif aux signes. Quels signes doivent t'alerter? Un enfant qui ne veut plus aller à l'école, qui invente des maux de ventre ou de tête le matin. Un enfant qui change d'humeur, devient triste, anxieux, renfermé ou au contraire plus irritable et agressif. Un enfant qui dort mal, fait des cauchemars, perd l'appétit. Un enfant qui revient avec des affaires abîmées ou perdues ou des marques inexpliquées. Un enfant qui n'a plus d'amis, qui s'isole, dont les résultats scolaires chutent. Un enfant qui perd confiance, se dévalorise, dit qu'il est nul ou que personne ne l'aime. Aucun de ces signes seuls ne prouve le harcèlement, bien sûr, mais si tu en vois plusieurs ou un changement marqué chez ton enfant, il faut creuser doucement. Un mot sur le harcèlement en ligne, le cyberharcèlement, qui touche de plus en plus les enfants dès qu'ils ont accès aux écrans et aux réseaux. Il est particulièrement cruel parce qu'il suit l'enfant jusque dans sa chambre à toute heure. Sois attentif au comportement de ton enfant après avoir été sur son téléphone. S'il devient triste, anxieux, ferme ses écrans quand tu approches, le harcèlement ne s'arrête plus à la porte de l'école. Ouvrez le dialogue. Si tu soupçonnes quelque chose, il faut en parler avec ton enfant. Mais la façon de le faire est cruciale. D'abord, crée un climat de confiance et de calme. Ne force pas, tête baissée avec un interrogatoire. Choisis un moment tranquille, doux, où ton enfant se sent en sécurité. Un moment de complicité dans la voiture, au coucher, pendant une activité. Pose des questions ouvertes et douces. Plutôt que « est-ce qu'on t'embête ?» qui appelle un nom rapide. Essaie plutôt comment ça se passe à l'école en ce moment. Avec qui tu joues à la récré. Il y a des enfants pas sympas dans ta classe. Laisse-le parler sans le presser. Et surtout, si ton enfant se confie, voici ce qui est absolument crucial dans ta réaction. Reste calme, même si tu boues à l'intérieur. Si tu exploses de colère ou de panique, ton enfant risque de se refermer, de regretter d'avoir parlé, de vouloir te protéger de ton propre bouleversement. Alors, garde ton calme extérieur pour qu'il continue à se confier. Crois-le et prends-le au sérieux. Ne minimise jamais. Évite-les, c'est pas grave, il joue, ignore-les, défends-toi. Pour lui, c'est grave et douloureux. Dis-lui que tu le crois, que tu le prends au sérieux. Déculpabilise-le totalement, c'est fondamental. Beaucoup d'enfants harcelés pensent que c'est de leur faute, qu'ils l'ont mérité, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Dis-lui clairement, ce n'est pas ta faute, tu n'as rien fait pour mériter ça. Le problème vient de ceux qui te font du mal, pas de toi. Répète-le. Remercie-le d'avoir parlé et rassure-le. Tu as très bien fait de m'en parler. Je suis là. On va régler ça ensemble. Tu n'es plus seul. Il doit sentir qu'en parlant, il a gagné un allié puissant, pas créé un problème. Agir et protéger. Une fois que tu sais, il faut agir. Voici comment, étape par étape. Premièrement, rassure ton enfant sur le fait que tu vas l'aider, mais implique-le dans les décisions.
Selon son âge, explique-lui ce que tu comptes faire pour qu'il ne se sente pas dépossédé ou trahi. Il a besoin de sentir qu'il garde un peu de contrôle et qu'on ne va pas aggraver sa situation. 2. Documente ce qui se passe. Note les faits. Quoi, quand, où, qui, ce qui a été dit ou fait. Garde les preuves du cyberharcèlement. Capture d'écran, messages. Ces éléments concrets seront utiles pour agir auprès de l'école. 3. Contacte l'école. C'est une étape essentielle. Prends rendez-vous avec l'enseignant, la direction. Expose les faits calmement mais fermement. L'école a une responsabilité et une obligation d'agir face au harcèlement. Demande quelques mesures concrètes vont être prises, ok? Demande si quelques mesures concrètes vont être prises et assure un suivi. Ne lâche pas tant que la situation n'est pas réglée. Tu es le porte-voix de ton enfant. 4. Si l'école ne réagit pas, monte d'un cran. Malheureusement, certaines écoles minimisent ou tardent. Si c'est le cas, insiste, écris, contacte les responsables au-dessus, les instances compétentes. Selon la gravité, des recours existent. Ne te décourage pas. La sécurité de ton enfant passe avant tout et tu as le droit d'exiger qu'il soit protégé. Et je vais être honnête avec toi. Pour nos enfants, il arrive qu'on doive se battre plus fort pour être entendu. Ne laisse jamais tomber. 5. En cas de danger grave, de violence, de menaces sérieuses, n'hésite pas à recourir aux autorités compétentes. Le harcèlement peut être grave et certaines situations dépassent le cadre de l'école. 6. Tu vas apprendre à ton enfant quelques stratégies sans jamais le laisser gérer seul. Lui apprendre à rester avec des amis, à s'éloigner, à aller vers un adulte de confiance, à ne pas répondre aux provocations en ligne et à bloquer. Ce sont des outils, mais ils ne remplacent jamais l'action des adultes. Ce n'est pas à l'enfant de régler seul son harcèlement. Ensuite, reconstruire et renforcer ton enfant. Agir pour faire cesser le harcèlement, c'est une partie. L'autre, tout aussi importante, qui est de reconstruire ton enfant, car le harcèlement laisse des blessures profondes. D'abord, restaure son estime de lui. Le harcèlement détruit la confiance et l'image de soi. Reconstruis-la patiemment, avec tout ce qu'on a vu dans d'autres vidéos. Rappelle-lui sa valeur, ses qualités, célèbre qui il est, remplis son réservoir d'amour et de fierté. Il doit réapprendre qu'il est digne, aimable, précieux. Ensuite, aide-le à retrouver du lien social positif. Le harcèlement isole, favorise les amitiés saines, des activités où il se sent bien, entouré, valorisé, un sport, une activité, des amis en dehors de l'école. Ces espaces positifs le reconstruisent et lui rappellent que tout le monde n'est pas hostile. Reste attentif dans la durée. Même une fois le harcèlement stoppé, les blessures peuvent rester. Continue à veiller sur son moral, à parler avec lui, à observer. La guérison prend du temps. Et voici un point crucial. N'hésite jamais à demander de l'aide professionnelle. Le harcèlement peut laisser des traces profondes. Perte d'estime, anxiété, dépression et parfois bien plus grave. Si ton enfant reste très affecté, un psychologue peut vraiment l'aider à se reconstruire. Aller chercher de l'aide, c'est un acte de force et d'amour, pas un aveu d'échec. Dans nos communautés où on hésite parfois, je le redis, la santé mentale de ton enfant est aussi importante que sa santé physique. Un dernier mot très important. Si ton enfant montre une détresse profonde, s'il exprime qu'il ne veut plus vivre, qu'il vaudrait mieux qu'il ne soit plus là, ou tout signe qui t'alarme vraiment, prends-le extrêmement au sérieux. Ne reste pas seul avec ça et cherche de l'aide auprès d'un professionnel ou des services d'urgence sans attendre. Ta vigilance peut tout changer. Alors, récapitulons. Repère les signes, car les enfants se taisent souvent. Refus d'école, changement d'humeur, isolement, perte de confiance. Sois attentif aussi au cyberharcèlement. Ouvre le dialogue avec douceur et si ton enfant se confie, reste calme, crois-le, déculpabilise-le totalement et rassure-le qu'il n'est plus seul. Agis, documente, contacte l'école, insiste si besoin, recours aux autorités en cas de danger et donne-lui des outils sans jamais le laisser gérer seul. Enfin, reconstruis-le, restaure son estime, recrée du lien positif, veille dans la durée et n'hésite jamais à chercher de l'aide professionnelle. Je te laisse avec ceci. Si ton enfant est harcelé, souviens-toi de la chose la plus importante. Il a besoin de savoir qu'il n'est pas seul, que ce n'est pas sa faute et que tu es là de
tout ton amour et de toute ta force pour le protéger. Un enfant harcelé se sent souvent impuissant et abandonné. Ta présence, ton soutien inconditionnel, ta détermination à le défendre, c'est ce qui peut le sauver et lui apprendre que quoi qu'il arrive, il a quelqu'un dans son camp. Tu es le protecteur de ton enfant. Sa voix quand il n'ose plus parler. Son refuge quand le monde est cruel. Ne baisse jamais les bras pour lui. Jamais. Ce sujet est sensible et important. Si tu traverses ça avec ton enfant, sache que tu n'es pas seul. Et n'hésite pas à te faire accompagner par des professionnels et des personnes compétentes autour de toi. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo dédiée sur un aspect précis. Le cyberharcèlement, par exemple, comment parler à l'école ou reconstruire l'estime après le harcèlement. Abonne-toi pour la suite, on protège cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. À très vite.